Yo, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je regarde un animé de sport, il me donne envie de pratiquer ce sport. C'est pareil pour vous? Enfin bref, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un animé de sport que j'ai juste surkiffé et en plus qui est en cours. Cet animé parle de baseball. Et vraiment, je pense que c'est un des meilleurs animés de sport que j'ai pu voir, voire même le meilleur. Bref, aujourd'hui on va parler de Diano Ace ou Ace of Diamond. Mais mon accent anglais reste pourri, donc on va rester sur Diano Ace. Diano Ace est à l'origine un manga shonen écrit et dessiné par Yuji Terashima. Il contient en tout 47 tomes, mais une seconde partie s'intitulant Ace of Diamond Act 2 est publiée depuis 2015, contenant pour l'instant 13 volumes, mais qui est en cours. Malheureusement, le manga n'est pas édité en France, et j'ai toujours un petit espoir que quelqu'un se décide à publier le manga en français, mais bon. Diano Ace a eu le droit à une adaptation en animé par les studios d'animation de Madhouse et de IG Productions. La première saison contient 75 épisodes, la seconde 51 et la troisième est en cours avec pour l'instant 14 épisodes qui sont sortis. Bref, j'imagine que ce que vous attendez le plus c'est le synopsis, donc passons au résumé. Ici on va suivre l'histoire d'un jeune lanceur se nommant Sawamura Eiju. Quand il était au collège Akagi, il jouait avec ses amis, mais ensemble, ils n'avaient jamais remporté ne serait-ce qu'un match. Par chance, Sawamura Eiju se fait remarquer par la recruteuse du fameux lycée Seido. Celle-ci lui proposa de rejoindre le lycée et ainsi continuer de jouer au baseball tout en devenant plus fort. Au départ, Eiju ne voulait pas, car il voulait continuer de jouer avec ses amis. Elle lui proposa alors de visiter le lycée où il rencontra un receveur de génie, Kazuya Miyuki. Cette rencontre va changer son destin, et après avoir reçu les encouragements de sa famille et de ses amis, il décide de rejoindre cette équipe. Et nous, on va suivre son évolution au fur et à mesure de l'histoire, jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif, qui est de devenir le numéro 1 de Seido, autrement dit le Ace. En commençant Diano Ace, j'avais peur de me perdre rapidement, car ça parlait de baseball, alors que moi j'y connaissais vraiment rien. Au départ, je vais pas vous mentir, je ne connaissais pas les règles, et je ne comprenais rien du tout. Et finalement, petit à petit, j'ai retenu les règles et l'anime devenait de plus en plus intéressant. De plus, les matchs sont hyper absorbants. Quand c'est la fin d'un épisode, t'as direct envie de commencer le suivant. Mais comme l'anime est en cours, tu dois attendre une semaine à chaque fois et ça, c'est ultra frustrant. Vous voyez Kuroko no Basket? Eh bien là, c'est pas du tout pareil. Je trouve que c'est hyper réaliste avec le côté shonen en plus. On voit que l'auteur a fait des recherches car certains noms dans l'anime ont vraiment existé. J'ai plus l'exemple en tête, mais bon. En plus d'être un shonen et d'être très réaliste au baseball, Diano Ace c'est juste ultra méga drôle. Je sais pas comment l'auteur fait, mais c'est beaucoup trop drôle. Avec Sawamura qui donne des surnoms à tout le monde et sa rivalité avec Fluya, en plus les deux sont totalement idiots, c'est juste génial. Pour ce qui est des équipes, bah c'est un peu comme Captain Tsubasa. Des fois t'as pas envie que certaines équipes perdent ou gagnent. Mais tu ne sais jamais qui va gagner. T'es obligé de regarder le match jusqu'au bout parce que t'as des retournements de situation, enfin... Perso, des fois j'étais en stress alors que je ne joue même pas dans le match. Mais ça te fout une de ces pressions. Est-ce que le lanceur va éliminer le batteur? Est-ce que le coureur sur la troisième base va marquer un point? Enfin bref, c'est stressant quoi. Les personnages sont aussi ultra attachants. Comme ils sont dans un lycée, quand certaines personnes sont en dernière année, bah après ils doivent partir. Mais toi, bah t'as pas envie qu'ils partent, tu t'es attaché à eux, mais du coup quand ils partent, t'as les premières années qui arrivent. Et du coup, il y a de nouvelles recrues, et donc tu dois t'entraîner avec les nouveaux et former une nouvelle équipe. Mais c'est triste de voir les anciens partir et de voir des nouveaux prendre leur place. Du coup, bah tu t'y fais. Bref. Pour ce qui est des musiques, au départ, je vais pas vous mentir, mais les openings, c'était pas trop mon truc. Je les trouvais spéciales, mais au fur et à mesure, je me suis mis à les apprécier de plus en plus et maintenant je les kiffe bien. Par contre, le clip est génial, enfin l'animation de l'OP quoi. Les endings par contre, oui, je n'ai pas skippé les endings pour une fois, et je les ai tout de suite bien aimés. Pour ce qui est des OST, elles sont bien cool, elles te mettent bien dans la situation, et pour ce qui est de l'animation, comme je l'ai dit, elle est très bien réalisée. Bon, après il y a du Madhouse, donc c'est normal. Hein. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre le petit like, de commenter la vidéo, et si ce n'est pas déjà fait, de t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Mes deux réseaux sociaux sont en description, je te laisse checker si tu veux voir. Et sur ce, je te dis bye! それはできません。